Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est appartement tour, room tour, enfin en gros là où je serai en Finlande pour cette année. Bon, le tour il va être super rapide mais au moins vous verrez à quoi ça ressemble. Là on a la porte d'entrée et vous voyez il n'y a pas de verrou pour mettre les clés en fait. La porte se claque automatiquement, donc ne jamais oublier ses clés en Finlande, c'est à noter. Je me mets dos à la porte, c'est cette vue là qu'on a. Alors tout de suite sur la gauche on a des placards. Et c'est très pratique parce qu'ils sont grands. Bon, la tringle elle est inversée, je pense que ici il n'y avait pas assez de place pour mettre les manteaux, je sais pas. Mais je pense qu'en gros je vais utiliser cette tringle et que là je mettrai une autre tringle pour en gros diviser ce grand espace, pour mettre 2 rangées de tringles parce que j'aime beaucoup accrocher mes vêtements. Et on a un deuxième placard, mais celui-ci avec des étagères, donc très pratique aussi. Quand on continue, on arrive sur un miroir qui est caché par mes valises qui ne sont pas encore déballées. Mais on a un grand miroir et ça c'est génial. Comme ça tu peux faire des petits outfit check, c'est super pratique. Ensuite on a une grande étagère. Je pense que ce que je vais faire c'est que ici je vais accrocher une petite tringle. Vous savez les tringles adhésives, il y a ça souvent chez Ikea. Comme ça je vais mettre un rideau et là je pourrais ranger du bazar. Genre en bas je pourrais mettre les stocks de papier toilette et des choses comme ça. Ensuite, quand on continue, on a le tout petit frigo qui est vraiment minuscule avec un tout petit congélateur qui est juste là, qui est vraiment minuscule. Mais voilà, ça fera très bien l'affaire. On a aussi un micro-ondes que j'ai pas encore branché. Et ça c'est très cool parce que au Crous en France par exemple, le micro-ondes est interdit dans les chambres. Donc c'est génial d'en avoir un. On a une petite fenêtre qui est actuellement fermée. Vous voyez, il n'y a absolument rien pour ouvrir. Et en fait en Finlande, les fenêtres s'ouvrent avec une clé spécifique qui de toute évidence manquait à l'appel. Donc il va falloir que j'aille en acheter une dans un magasin de bricolage. Et ensuite on a mon lit, voilà, rien de bien fascinant. À part que j'ai eu une couette et ce que je pensais être un drap housse. Mais en fait c'est juste un drap, littéralement il n'y a pas de trou pour faire passer la couette, donc je ne comprends pas. De toute façon il fait tellement chaud que j'utilise que le drap, mais du coup je ne comprends pas comment est-ce que les deux sont compatibles. Ici j'ai mon sac de vaisselle, je vais vous expliquer après pourquoi est-ce que j'ai ça. Et quand on retourne dans l'entrée avec les 2 placards, là j'ai mon sac de première nécessité avec tout ce qui est gel douche et papier toilette, très important. Et ici on a une porte avec la salle de bain, avec la lumière juste là. Et donc quand on entre dans la salle de bain, on a les toilettes, la petite douchette à caca très connue en Finlande, le lavabo, ma vaisselle qui sèche et un miroir avec un truc pour poser ses affaires qui est un miroir aussi. Pourquoi, je ne sais pas, mais si ça leur fait plaisir. Et au dos, on a la douche. Voilà, comme ça elle fait grande, mais en fait elle a été très mal pensée. Vous voyez la forme du bac est hyper bizarre. Ce qui fait qu'en gros si tu te douches en te mettant ici, tu te cognes là. Et en gros tu es obligé d'incliner le pommeau de douche par là pour pouvoir te mettre ici pour te doucher, sinon t'as pas la place, enfin c'est bizarre. Et ici il y a de quoi étendre la serviette. Et gros point positif, le sol est chauffant. En fait vous voyez quand je ressors, il y a une énorme marche entre le sol de ma chambre et la salle de bain. Parce qu'en fait le sol est chauffant, donc c'est super cool. Et je pense que le sol chauffant fonctionne avec ce bouton. Là j'espère l'avoir éteint parce qu'il est vraiment très chaud dans ma chambre, comme je ne peux pas ouvrir la fenêtre. Et donc du coup pour revenir à l'histoire de la vaisselle, je sais plus si je l'avais déjà expliqué dans une vidéo ou pas, il me semble, mais bref c'est pas grave. Je le redis au cas où. Sachez qu'en fait en Finlande il y a, enfin pour l'université de Tampere, mais je sais que c'est une association qui est dans beaucoup d'universités puisqu'on l'a à Orléans aussi, c'est l'association ENS qui ressemble à ça le logo. Et en fait c'est une association pour les étudiants en échange justement. Et c'est génial parce que en gros ils proposent ce qu'ils appellent des starting kits. Et en fait tu en as 2 des starting kits. Le premier c'est un qui en gros est une kitchenette, donc tu retrouveras des poêles, tu retrouveras des casseroles, tu vas avoir des assiettes, des couverts et des verres aussi, des tasses. Donc en gros tout le nécessaire minimum pour te préparer à manger. Et un deuxième starting kit qui est celui du lit. Puisque oui, je n'ai pas eu à apporter ma couette et ça c'est génial. Et dedans tu trouveras un oreiller, une housse d'oreiller, un truc pour mettre sur le matelas, là je sais plus comment ça s'appelle, et une couette et un drap housse qui n'est pas un drap housse mais qui est un drap tout court, mais c'est très bien aussi.
Et en gros, si j'ai bien compris, ces 2 kits coûtent chacun 20 € et tu as 5 € de charge. Et donc en fait, si tu veux, tu vas payer 20 € un kit, 20 € un autre kit, 5 € le truc. Pour 45 € tu as tout ça. Et en fait, à la fin de ton année, tu rends ces affaires. S'ils sont en bon état, tu récupères tes 20 € de chaque kit. Et les 5 € par contre restent à l'association. Donc c'est vraiment très très bénéfique. Et même si je rends mes affaires et qu'elles sont pas considérées comme en assez bon état pour être remboursées, bah, en vrai ça reste quand même une très très bonne affaire, puisque pour moins de 50 € j'ai vraiment de quoi survivre. Après je vais voir au fur et à mesure du temps si j'ai besoin d'autres choses, mais pour l'instant ça me va très bien. Donc j'ai acheté du liquide vaisselle pour tout relaver un bon coup, et ensuite on pourra les utiliser et trouver une place pour les ranger. Et donc juste pour rappel, là je paye 292,15 € par mois. Ce qui est une très bonne affaire étant donné que là-dedans, en fait, ça inclut 20 € de charge pour eau et électricité. Donc en fait, c'est un prix fixe, c'est pas comme ce que je faisais à Orléans avant où en fait, bah, je payais ce que je consommais. Donc c'est un peu donnant-donnant, mais pour 20 € franchement, je pense que ça peut être très vite rentabilisé et franchement, moi ça me va. Surtout au niveau de l'électricité, c'est très pratique. Et ce qui est génial aussi, c'est que en fait dans le mail, quand j'ai été acceptée à toi, en fait, dans le mail il était indiqué que si tu voulais avoir accès à internet, il fallait de 1 faire une demande auprès d'un centre, j'ai pas trop compris, de 2 apporter ton propre câble Ethernet, et de 3 si tu voulais avoir le wifi, il fallait que tu embarques ton propre routeur ou que tu l'achètes, enfin bref, en gros il le fournissait pas. Et en fait, quelle fut ma surprise lorsque je suis arrivée dans ma chambre pour la première fois et que j'ai vu poser sur le bureau 2 câbles Ethernet. Donc pour ceux qui se demandent, vous savez, c'est les câbles qui ressemblent à ça. Et il y en avait 2, je sais pas pourquoi, il y en a un qui est plus petit que l'autre, mais je pense que c'est quand même 2 câbles Ethernet. Et surtout, j'avais une box Wi-Fi qui est posée juste derrière vous, donc je vais pas vous montrer, mais bref. Et en fait, je pense que l'ancienne personne qui était là avant, je pense qu'elle ne l'a tout simplement pas ramenée et que du coup, ils l'ont laissé dans l'appartement. Et du coup, moi, ça m'arrange beaucoup parce que bah, j'ai pas à acheter de câble Ethernet et j'ai pas à acheter de box Wi-Fi et j'ai pas à faire la demande pour Internet parce que de toute façon, j'avais pas compris comment fallait la faire, donc ça m'arrange totalement. Et donc voilà, c'est très rapide parce qu'il n'y a pas grand chose à montrer, mais au fur et à mesure des vidéos ça va se modifier. Je vais acheter de la décoration, je vais acheter des choses, et puis même déjà je vais déballer mes valises et après on devrait être pas mal du tout. Donc je pense que dans quelques mois je vous referai un room tour, mais avec toutes les petites updates qu'il y aura eu à ce moment là. Hello, alors c'est la Émilie du montage qui s'est rendue compte que la vidéo elle était vraiment très courte et pas nulle, mais bon voilà, elle est pas faux folle non plus. Donc je me suis dit que pour rallonger un petit peu la vidéo, j'allais vous filmer les parties communes que j'avais pas du tout pensé à faire en arrivant. En même temps, j'étais très fatiguée et je pense que ça se voit. Donc du coup, en partie commune, on a la cuisine, la salle de sport, le sauna et l'endroit où il y a toutes les machines à laver et pour étendre son linge aussi. Donc j'espère qu'il n'y aura personne dans tous ces endroits que je vous ai dit. Et on y va. Bon là il y a du bruit forcément parce qu'il y a une machine en route. Mais en gros là du coup c'est l'endroit pour faire ces machines avec les sèche-linges et les machines à laver. Voilà. Avec les modes d'emploi en 25 langues différentes. Et juste en face ici, on a ce qu'ils appellent la drying room. Et c'est littéralement une pièce pour faire sécher tes trucs. Moi je trouve ça un peu bizarre qu'il y ait une pièce commune pour faire sécher tes affaires, et en même temps je comprends parce que bah, les chambres ne sont pas très grandes, mais personnellement je me suis acheté un étendoir un peu comme celui-ci pour pouvoir au moins étendre mes sous-vêtements. Parce que ça ne me dérange pas de mettre genre mes pantalons et tout ici, mais mes sous-vêtements pas vraiment, donc voilà. Et ensuite on a une première cuisine qui ressemble à ça avec juste un lavabo et un comptoir en fait qui est complètement vide. Je pense que cette cuisine tu t'en sers juste pour préparer des choses froides parce qu'en fait de l'autre côté de l'étage on a une deuxième cuisine où cette fois-ci il y a des plaques et un four. Et on est déjà de retour parce que la cuisine, il y avait des gens qui cuisinaient dedans. Le sauna était fermé ainsi que la salle de sport. Donc je ne peux rien vous montrer de plus pour l'instant. J'aurais essayé, je suis désolée. Donc vous aurez ces 3 trucs dans la deuxième partie de l'appartement tour, donc celui où je vous montrerai un petit peu tous les aménagements que j'ai fait. Si la suite t'intéresse, je t'invite à aller t'abonner. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à la liker. Et n'hésite pas à commenter, il me fera un plaisir de répondre à tous les commentaires. Bisous et à la prochaine vidéo.